comment j'ai appris pour les échos? C'est très simple. Je suis abonné à la newsletter. J'ai reçu sur ma newsletter un mail qui dit comme quoi il y avait un jeu concours qui avait démarré en début Ramadan. Heureusement, c'était le deuxième jour du Ramadan, donc il me manquait juste un seul journal. Et heureusement, sur l'annonce, il y avait écrit comme quoi on avait la possibilité de racheter le journal de la veille. Parce que comme j'étais en déplacement, je n'avais pas pu l'acheter le premier. Donc je suis passé les échos, j'ai trouvé un personnel qui était très agréable, très compréhensif, qui a mis à ma disposition le journal. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'il y avait des questions qui concernaient toutes les grandes entreprises du royaume, des dates d'ouverture et tout. Donc c'était un peu de culture générale. Certaines fois j'étais même amené à aller rechercher l'information pour être sûr que c'était la bonne. Et puis voilà, au fur et à mesure, je découpais les coupons, et puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec la totalité. Des fois, il y avait des collègues qui m'aidaient parce que comme je vous ai expliqué dans mon boulot, je fais beaucoup de déplacements. Des fois, je suis dans des villes où je n'ai pas forcément accès aux journaux. Et c'est mes collègues qui allaient l'acheter pour moi et qui m'aidaient. Ma femme aussi m'a aidé à la fin à rentrer le nom, l'adresse sur chaque coupon. Et ma mère aussi m'a aidé puisque le jour de la fin, je devais partir en Belgique. Et le problème, c'est que lundi, le dernier jour de Ramadan, tout était fermé. Donc j'étais obligé de laisser ma mère envoyer le recommandé à la poste, donc passer à la poste jeudi d'après. Donc voilà, tout le monde, il y a eu un travail d'équipe pour qu'on puisse vous faire parvenir l'enveloppe. Et c'est vrai que la chance a joué en ma faveur et effectivement, on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné le gros lot, que j'avais gagné la Ford Fiesta. Alors, je ne vous cache pas que de par ma connaissance du citoyen marocain, je savais que peut-être qu'il y aurait beaucoup de gens qui trouveraient difficile de récolter les vins, de les envoyer. Et je me disais que peut-être j'avais une chance de gagner un téléphone ou de gagner un iPad. J'allais jusque-là. Vraiment pour moi, c'était de gagner la tablette de Samsung. J'allais jusque-là, je me disais ça va être génial, si je gagne la tablette, c'est parfait. Donc j'avais un espoir en tout cas de gagner cette tablette-là. Et puis effectivement, le fait de savoir que j'ai gagné le gros lot a été... Je ne m'y attendais pas du tout. C'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie d'une personne et rares sont ces personnes-là à qui ça arrive. Mais j'apprécie dans les échos cette possibilité. Vous savez, nous sommes dans un pays où tout est en changement. Tout change, tout change. Il y a des opportunités qui se créent chaque jour et d'autres qui se perdent. Et heureusement qu'il y a un journal qui nous permet un peu de savoir, d'avoir cette possibilité de savoir où on est chaque chose. Je sais qu'en lisant les échos, demain, en cas d'ouverture de je sais quoi, Al-Ayoun ou Awazet, je serai au courant. Ce qui est bien, c'est que c'est journalier, c'est-à-dire que je pourrais le savoir à temps. Et ça, c'est quelque chose de génial. C'est quelque chose de plus, l'état économique du pays ou la santé économique de mon pays, je ne peux l'avoir qu'à travers les échos, puisqu'il y a des indicateurs que je vois rien que sur la première page qui me permettent de savoir où on en est. C'est intéressant pour moi, même particulièrement pour acheter ma maison, pour savoir comment, pour pouvoir prévoir, est-ce qu'il y aura une baisse ou une augmentation du prix de l'essence, du diesel, toutes ces informations-là qui peuvent m'intéresser se trouvent sur ce journal-là. Et effectivement, je n'avais pas besoin de gagner pour être lecteur fidèle, mais maintenant que c'est fait, c'est une raison supplémentaire.